Bon matin à tous les gens, un Force à l'EPFL de retour. Donc je pense vraiment que je vais faire une vidéo tous les 2 jours maintenant. Ouais, donc c'est ce que je fais depuis une semaine à peu près, donc c'est pas une grande nouveauté. Mais je pense que vraiment ça va permettre d'un peu plus, voilà, avoir des choses intéressantes à dire, tout simplement, sur mes journées, sur ce que je fais. Là, par exemple, j'ai pas grand chose d'intéressant à dire sur ce que j'ai fait aujourd'hui, ni même vendredi, parce que lundi et vendredi c'est vraiment une journée courte, disons, donc j'ai des trucs, pour pas dire des cours, que le matin. L'après-midi, maintenant, j'ai eu quand même l'assistanat, mais à part ça, je n'ai rien de vraiment prévu. Mais je peux dire ce que j'ai fait un peu ce week-end, donc j'ai refait un peu de programmation. Voilà, ça m'avait manqué, ça faisait longtemps. Parce que avec tous les cours de maths, là, j'ai vraiment plus le temps d'en faire par moi-même. Mais là, j'ai un peu repris. Et du coup, hier, j'avais posté en story un peu ce que j'avais fait déjà. J'ai codé le jeu de la vie. Donc, le jeu de la vie, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est une invention, une expérience de pensée, je ne sais pas trop comment appeler ça. Bon, techniquement, c'est un automate cellulaire. Donc, c'est quoi un automate cellulaire? C'est une grille imaginaire, bien sûr, qui a un certain nombre de cases. Et ces cases sont soit allumées, soit éteintes, soit mortes, soit vivantes. Voilà, comme vous voulez. Et l'idée, c'est qu'on va faire évoluer cette grille. Donc, à chaque instant, on va faire évoluer cette grille par rapport à la configuration à l'instant précédent. Donc, notamment, une case, elle va soit, si elle est morte, soit mourir, soit revivre. Et si elle est vivante, soit rester vivante, soit mourir. Et ça en fonction de l'état de ses voisines. Et du coup, le jeu de la vie, c'est un automate solaire qui a été créé par John Conway quand il était professeur de mathématiques à Cambridge. Donc John Conway, grand mathématicien du XXe siècle. Euh, 20 siècle, pardon, oui. Qui a fait plein de trucs, donc notamment ça, notamment la suite audiovisuelle ou la suite de Conway. Donc, s'il y en a qui ont déjà entendu parler de la suite 1, enfin 2, 1, 2, 2, 1, non, 1, 2, 1, 1, voilà, c'est lui. Et pour ceux qui n'ont pas entendu, cherchez. Si vous n'avez pas compris, qu'est-ce que j'ai dit? C'est lui qui l'a inventé, il a étudié, donc il y a plein de choses intéressantes à dire, notamment sur des notes un peu plus informatiques théoriques que cet automate cellulaire est ce qu'on appelle le Turing complet. Donc, pour mettre ça dans des mots un peu plus de mortels, ça veut dire que dans cette grille qu'on peut faire évoluer et tout, on peut créer et simuler une machine de Turing, qui est en gros un modèle théorique d'ordinateur, disons, et qui est un modèle théorique de n'importe quel ordinateur, aussi puissant qu'on veut le rendre aujourd'hui. À la base, ça revient vraiment à une machine de Turing. Donc vraiment genre, disons, dans l'imagination, dans son fonctionnement, donc dans son fonctionnement logique, pas dans le fonctionnement niveau hardware, donc comment est stockée l'information, donc niveau électronique. C'est vraiment au niveau euh, ouais, de la logique même de l'ordinateur, comment est-ce que logiquement ça fonctionne. Et du coup, tout ordinateur aujourd'hui est basé sur la machine Turing. Et du coup, toutes ces machines Turing peuvent être encryptées si on veut simuler dans ce jeu de la vie. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc si on veut plus s'intéresser, genre philosophiquement pourquoi c'est intéressant. Mais aussi à réaliser, c'est très cool. Donc ça ne demande pas énormément de connaissances dans la programmation. Je l'ai fait du coup avec tout ce qu'on a appris l'année dernière. Donc j'ai utilisé bien comme il faut la programmation orientée objet, tout ça, tout ça. Et maintenant, j'essaie du coup avec un pote de la section maths de développer aussi une version graphique pour que ce soit un peu plus joli, un peu plus simple aussi à simuler, à rentrer du coup les coordonnées de base des cases qui sont vivantes. Et voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancée du truc. Mais en attendant, si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous ai mis dans ma bio Instagram, mais du coup le lien va partir, mais du coup je vous mets en description maintenant le lien vers un repositoire Git où il y a tout le code source, donc sur lequel on travaille en ce moment. Donc c'est le code C++ de tout ce qu'on fait, avec du coup bon, qui utilise la bibliothèque Qt pour, euh, pour la partie graphique. Donc pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, bah, vous pouvez aller voir. S'il y en a qui veulent même le compiler, eh bien oui, il vous faut les bibliothèques Qt notamment, plus de C++, donc vous aurez été prévenu. Mais si vous pouvez très bien voilà, l'utiliser, vous pouvez également le reprendre, l'améliorer, le commercialiser si vous voulez, je pense. Tout est,
J'ai mis une licence normalement. Première fois de ma vie, j'ai mis une licence sur un repository Git parce qu'il est public, je me suis dit why not. Et du coup, cette licence, c'est une licence MIT, donc basically, je crois que ça vous autorise, vous les lecteurs, à faire absolument n'importe quoi du code. Donc si vous voulez le modifier, le remodifier, l'améliorer et le revendre après, je crois qu'en principe, vous pouvez. Bon, je sais pas s'il y en a qui voudront faire ça, mais si jamais, vous pouvez. Voilà, donc vous êtes très libre de faire ce que vous voulez avec ce code en fait. Et c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire du coup sur le jeu de la vie. Je vous tiendrai au courant de à quel point on a réussi à faire des choses intéressantes dessus et je vous montrerai peut-être genre d'autres visuels du coup de ce que ça donne. Mais d'ici là, je vais vous laisser. Portez-vous bien, continuez à parler de la chaîne, répondez à bonne parole et je vous dis à dans 2 jours du coup. Allez, ciao.